Bonjour à vous, Francis Khalifa. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Radio J. Francis Khalifa, pourquoi, selon vous, cette nécessité de la part d'Emmanuel Macron de défendre la mémoire du vainqueur de 1917 ? À quelle intention politique répond-elle, selon vous ? Écoutez, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre à quelle intention politique cela répond, parce que je dois vous dire que, bien que pas surpris, parce que déjà en 2018, cette tentative avait été faite lors des commémorations du centenaire de l'armistice de 1918. Et puis là, nouvelle incompréhension, parce que comme ça, au hasard d'une interview dans un grand magazine, le président de la République, dont je connais la volonté, que je sais sincère, et pas uniquement sincère, résolue et forte de combattre l'antisémitisme. Il le dit d'ailleurs dans l'interview à l'Express. Oui, mais c'est toute l'incompréhension, c'est qu'on est confronté, c'est toujours ce en même temps. C'est-à-dire que alors cette volonté sincère et résolue de combattre l'antisémitisme, et en même temps vouloir en quelque sorte, non pas réhabiliter, le mot serait un peu trop fort et inexact, mais au moins remettre en lumière des antisémites notoires, parce qu'il parle aussi il a parlé également de Céline et de Maurras, alors à d'autres occasions, je crois même à l'occasion de cette interview, donc vouloir remettre en lumière ces antisémites notoires, comme Pétain, Céline, Maurras, et finalement ne pas accepter. Bien sûr qu'ils sont une part de l'histoire de notre pays, et personne ne peut nier ce qu'a été le Pétain de 1917, mais l'homme de 17 a été effacé par l'homme de 39-45. Et si, bien évidemment, ils font partie de l'histoire de notre pays, ils font partie de la part la plus sombre, celle qui a trahi la France et les valeurs qu'elle défend, et celle qui doit rester dans les poubelles de notre histoire, et non pas venir en lumière maintenant dans l'actualité que nous traversons. En plus, je ne vois pas quelle était l'urgence encore de remettre cette question sur le tapis, et j'avoue que je suis dans une incompréhension totale. Francis Khalifa, vous ne pensez pas que peut-être Emmanuel Macron cherche, à travers ses propos, à rassurer une partie de la droite la plus traditionnelle, celle de Valeurs Actuelles ou du Figaro Magazine, la droite Zemmour, en un mot, qui n'a jamais apprécié la repentance sur Vichy et dont il cherche à conquérir l'estime et ou à atténuer les critiques? Écoutez, je ne suis pas du tout sûr qu'il s'agisse de cela, parce qu'encore une fois, en 2018, il avait déjà avancé ces idées-là. Donc, on n'était pas en période préélectorale. Donc non, je ne crois pas qu'on soit dans. Je crois qu'il a une pensée profonde sur ce sujet-là. Il veut nous parler de l'identité française, et cette identité française, ces personnages font partie, à ses yeux, de l'identité française. Et moi je dis non, ils ne sont pas, ils sont une part de l'histoire de France, mais encore une fois, c'est la part la plus sombre. Et c'est pas l'identité française. L'identité française, c'est la fraternité, c'est le vivre ensemble. Ce n'est pas ces gens qui se sont inscrits dans le rejet de l'autre en ce qui concerne ces écrivains antisémites qu'ont été Céline et Maurras, mais c'est à vouloir relancer ce débat en réalité, et à vouloir revisiter l'histoire tragique de notre pays. J'ai le sentiment que le président de la République fait complètement fausse route, parce que ce travail d'historien a déjà été fait. Il a été fait par Paxton, souvenez-vous, et par des collèges d'historiens qui se sont penchés sur cette période et qui ont tranché. Et là, j'ai le sentiment d'assister à un retour en arrière. Et c'est ce qui est le plus surprenant pour moi. Et quand il dit, Francis Khalifa, Emmanuel Macron, à propos de Maurras, je ne l'apprécie pas et je ne partage pas ses idées, mais qu'ensuite il dit, je trouve absurde de dire qu'il ne doit plus exister. Qu'est-ce qu'il veut dire? Où veut-il en venir? Mais personne ne dit qu'il n'a pas existé. Maurras a existé. Personne ne peut nier que Pétain, Maurras, Céline et d'autres grands antisémites ont existé. Il ne s'agit pas de dire qu'ils n'ont pas existé. Il s'agit de dire qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas appartenir au roman national. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est qu'on ne peut pas aujourd'hui remettre en lumière des hommes qui ont
trahi la France ou qui ont été la honte de la France parce qu'ils ont défendu les thèses les plus infâmes que l'on peut descendre, ces thèses de l'antisémitisme. Et c'est pour ça que je suis dans cette incompréhension totale. Et j'avoue que j'ai pas d'explication, je dirais, raisonnable là-dessus, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce qu'encore une fois, personne ne veut nier l'appartenance à l'histoire de la France de ces gens-là. Mais encore une fois, ce n'est pas la France, ce n'est pas le roman national, c'est pas l'idée en tout cas que je me fais de la France et que je crois la grande majorité de nos compatriotes se fait de la France, et donc je ne vois pas quel est l'intérêt aujourd'hui de vouloir les remettre dans l'actualité, d'autant plus que nous sommes dans une actualité particulièrement chargée en ce moment, avec ces problèmes de coronavirus, de confinement, etc. Donc je n'arrive pas à comprendre. Francis Khalifa, on peut le dire, vous connaissez assez bien Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'êtes pas d'autant plus gêné par ses déclarations sur Maurras et sur Pétain, que c'est un homme qui s'est rendu avec vous au Cotel? C'était il y a pas longtemps, c'était il y a un peu moins d'un an, en janvier dernier. Est-ce que vous n'étiez pas en droit d'attendre un peu mieux, un peu plus que ces déclarations si ambiguës et si équivoques sur Maurras et sur Pétain? Je voudrais juste rectifier une chose. Il ne s'est pas rendu avec moi. C'est moi qui l'ai accompagné lors de son voyage en Israël, et nous avons donc bien évidemment nous sommes rendus au Kotel, cet endroit symbolique s'il en est pour le peuple juif. Et oui, bien sûr, mais c'est ce que je vous disais au début de notre entretien. Je le connais et je sais l'aversion terrible qu'il a contre l'antisémitisme. Je sais combien il est prêt à combattre l'antisémitisme et combien il est résolu. Et il a montré à plusieurs reprises par des déclarations fortes. Et pourtant, c'est toutes les limites, encore une fois, et toutes les difficultés de ce en même temps. Et pourtant, il s'engage sur une loi qui, à mon sens, est périlleuse, parce qu'elle va blesser. C'est relancer ce débat, y compris dans le cadre d'une réflexion sur l'identité française. C'est presque une insulte aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, et pas uniquement des Juifs. Il s'agit aussi d'une insulte contre les francs-maçons, les résistants, les communistes, tous ceux qui ont eu à souffrir de ces personnages qui sont, encore une fois, mais ça par la plus sombre, et il n'y a aucune raison de la mettre en lumière aujourd'hui. Francis Khalifa, je vous laisse 1 minute pour le mot de la fin. On a compris votre incompréhension, votre gêne, j'ai même envie de dire ce matin, votre grande gêne face à ces propos d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous allez en parler avec le chef de l'État? Est-ce que c'est prévu? Prévu, non, parce que ça, c'est tout récent, mais il est évident qu'à la première occasion, et si l'occasion ne se présente pas, j'essaierai de provoquer cette occasion en tout cas. Oui, je voudrais en parler avec lui, je voudrais comprendre, je voudrais qu'il m'explique quelle est sa volonté, quelle idée il a en remettant ce débat aujourd'hui en France, alors qu'il était tranché depuis longtemps et que nous avons eu 95 avec la déclaration de Jacques Chirac, et dans lesquelles d'ailleurs tous les présidents de la République et Emmanuel Macron également se sont emboîtés, ont suivi, ont maintenu. Je me souviens de sa première visite à la commémoration du Veldiv après avoir été élu, où il a endossé bien évidemment cette déclaration de 1995, et donc j'avoue que je n'arrive pas à comprendre, et je voudrais qu'il puisse m'expliquer quelle est sa volonté et qu'est-ce qu'il pense pouvoir faire en remettant en lumière ces personnages sinistres de notre histoire. Francis Khalifa, président du CRIF, merci à vous de nous avoir accordé ce matin votre réaction en exclusivité sur Radio J. Excellente journée à vous et à très bientôt.